Allez, alors aujourd'hui épisode 3 de mon projet de remonter 205 GT 1.9 Groupe en VHC pour faire des courses historiques. Alors aujourd'hui, entubage de la voiture, enfin, l'arceau est arrivé. Je vais pas vous faire des vidéos en timelapse, c'est un peu chiant ça à regarder et tout, je vais pas vous balancer le timelapse pendant 10 minutes. Alors, vraiment, je ferai des pauses, on va vraiment voir en temps réel un petit peu le montage de l'arceau. Oui ma puce, est-ce que je peux parler s'il te plaît? Ah, comme tu es belle. Heureusement que tu ne ressembles pas à ton père, hein? Oui, je sais. Et déjà, je vous remercie beaucoup pour les dons PayPal et pour le lien d'affiliation Fanatec, parce qu'honnêtement, ça m'a permis de participer grandement à l'arceau et à tout ça. Oui, tu as trouvé encore un boulon? Oui. Et si tu cherches, il y en a beaucoup, ma puce. Oui. Et... Tout ça? Combien tu en as? 2, 3? 2, 3, 4. 4, ouh. Et du coup, un grand merci à vous parce que ça m'a permis honnêtement de participer grandement à l'arceau et au passage de support moteur rigide. Alors la cagnotte Tipeee, j'ai bien vu que ça vous plaisait pas. Du coup la cagnotte Tipeee, je vais enlever le lien. Et du coup il restera deux façons pour ceux qui veulent participer à ce projet. Il restera... T'as vu les deux boulons là-bas dans le truc? Oui. C'est bien, tape là, check. Check frère. Paf. T'as loupé la main, vas-y. Paf, c'est bien ma puce. T'as vu l'arceau comme il est beau? Avec ça, papa, il pourra dézinguer les arbres. Hein. Non, il pourra pas. Et du coup, j'en étais. Ça va être dur aujourd'hui, mais j'ai pas le choix. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps libre et je suis obligé de le faire avec ce petit truc. Je suis obligé de bricoler avec ce petit truc. Du coup, oui, il restera deux façons pour ceux qui veulent participer à ce projet. Je laisse mon lien PayPal pour ceux qui souhaiteraient faire un don et participer à ce projet, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Et il y a aussi mon lien d'affiliation Fanatec. Si vous avez du matériel Fanatec à acheter et que vous passez par mon lien, ben Fanatec me reverse 5%. Et tout cet argent récolté via ces deux façons, du coup, sont injectés dans cette voiture et présentés en détail à ma façon, bien entendu. Un big up particulier à Jonathan, qui a cru que c'était un appel au don pour me faire greffer un rein. Du coup, il n'a pas hésité à faire péter son assurance vie pour me faire un don PayPal. Donc merci à tous en tout cas, merci à vous tous. Maintenant que le moment colonial est fini, alors je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. J'ai pratiquement fini de souder le compartiment moteur. J'ai dessoudé la fixation de support moteur d'origine parce qu'avec les dons PayPal, tout ça, j'ai décidé de passer en support moteur rigide, comme je vous l'avais dit. Je savais pas trop si j'allais le faire ou pas. Et du coup, je vous montre. Pour l'instant, j'attends le support moteur boîte, côté boîte, mais ça c'est le support moteur rigide. C'est de la vraie pièce Peugeot Sport. C'est le support moteur rigide côté moteur. Après, nous avons le support moteur rigide inférieur. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai fait ça en attendant de recevoir l'arceau. Alors déjà, dans ce petit carton, que contient ce petit cartonnet? Alors, il y a les contreplaques pour l'arceau, pour les pieds d'arceau. Et tous les manchots. Nickel. Impeccable. Je les fais un petit peu n'importe comment, tu me diras. Alors moi, je les ai plus dans le carton. C'est beau. Bon, alors tout à l'heure c'était un petit peu compliqué avec la petite. Là, je lui donne un Exomil et je l'ai foutu au lit. Alors, je vous fais le tour de l'arceau. Alors, il est en deux parties, donc je pense que ça va aller assez vite. Ce qui va vraiment être chiant, c'est pour souder les manchons en côté toit. Alors, je sais pas trop comment je vais faire. Il y en a qui disent que si tu arrives à le bouger dans la voiture, en avançant, le reculant et en soudant les pieds d'arceau au dernier moment, tu arrives plus ou moins à souder quand même tout autour du manchon. Alors, je sais pas trop, on va voir ça. Comment tu passes ça au niveau des fixations du tableau de bord? Alors, premier obstacle, c'est passer la fixation de tableau de bord. Je vais essayer de plier un peu l'arceau. Tu vois? Ici. De passer là-bas. Petit fil. Voilà, bon. Alors, changement de méthode. Technique américaine qui m'a été appris, bien entendu, par un Américain. Voilà. Tu vois, quand tu sais communiquer avec lui, là. Quand tu sais creuser la langue qui connaît, la langue de la violence. Ben voilà. Ah, putain, j'aurais dû faire l'inverse. Ah, j'étais con. J'étais con, j'aurais dû d'abord mettre l'arrière. Putain, j'étais con, mais bien. Hein. J'étais bien con, quoi. Ça, c'est l'excitation, tu sais, quand tu as envie de faire vite. Et non, j'ai dans le cul. J'aurais dû d'abord faire entrer cette partie, bien entendu, la plaquer à l'arrière,
et après mettre l'autre. Est-ce que je vais aussi rentrer par le coffre? J'ai envie de te dire que non, mais j'aimerais bien que oui. Je sais que ça va pas rentrer, hein. Je sais très très bien que ça va pas rentrer, mais tant qu'on n'a pas essayé pendant 10 minutes, je serais pas content. C'est impossible que ça rentre. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ah oui, non, c'est vraiment impossible. Alors, du coup, je vais devoir enlever l'avant. Je vais devoir réenlever l'avant. Non. Quand même. Ah, autant ça passe, hein. Ah ouais. Ah ouais, autant j'y arrive. Je me fais chier. Plus que si j'avais réfléchi, mais... Là, tu te dirais quand même que c'est mal engagé. Et tu n'auras pas tort. Hein. Je sens l'échec. Ça pue l'échec. Parce qu'il faut rentrer d'abord l'avant et lever comme ça, l'inverse. La différence. Je rentre d'abord l'arrière et que je lève comme ça. Ah ouais, c'est peut-être mieux. Je rentre d'abord les pieds dorsaux, comme ça. Tac, et après... Ah ouais. C'est le numéro 153. C'est le copain en retrait. Ouais, c'est pas lourd. C'est pas lourd. Ne t'inquiète pas, c'est pas lourd. Ah oui, c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Ça, c'est la méthode... Oh là là. Oh, ce génie! Qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que c'est? Les petits rusés comme un lynx sont tout simplement cons. Je pense cons, mais bon. Oh. Putain, ça commence à ressembler à quelque chose qui me plaît, là. On va lui foutre un petit coup de scotch, comme ça il glisse pas comme un temps. Ça évitera... Ah non, sinon je fais ça. Comme ça là ils sont en descente, les manchons ne tombent pas. Ouh là, il y en a là-dedans. Ah, ça cogite, ça cogite. Après maintenant, il faut mettre les manchons du haut. Mettre celui-là. Je vais bien les enquiller histoire de ne pas en prendre un sur le front. Après il y a celui de la croix là. Celui de la croix là-bas. Maintenant, on va faire l'autre côté d'ici. Maintenant, il va falloir soulever cette partie-là, enquiller tous les manchons. Après, avoir les contreplaques à mettre pour les pieds d'arceau. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Déjà, si on arrive à enquiller ça, c'est déjà pas mal. Franchement, je me dis pour mettre tous les manchons, là, je vais bien galérer. Ouf, oh oui, c'est passé un truc là. Ça fait bien. Ouf, celui-là, c'est bon. Il faudrait qu'il monte et qu'il descende. Ou pas. Là, j'attends l'intervention divine. À un moment donné, il va se passer un truc. Et ça, tout qui va rentrer tout seul. Je le sens. Intervention du Christ. Christ cosmique. Sylvain, si tu m'entends. Ah, putain. Mais oui, tu vas voir, ma terre, ça va tout seul. Connard. Dit-il. Dit-il sur son canapé. Cet enfant de la plage. You son of a bitch. Il me faut une vie pour mettre ce torso. Ah oui. Oui, il s'est passé un truc. Je le savais. Oh oui. Voilà. Alors j'ai l'impression que c'est passé un truc. Là j'ai réussi à mettre ce manchon. Maintenant, il faut que j'arrive à mettre celui-là. Et je pense que ça va à peu près le... À peu près quoi. Ça va à peu près. Donc que je pousse. Que je pousse l'arceau entier ou pas. Que je repousse
Ah putain là, tu vois, je suis sûr que tu passes lui. Il y a juste ce connard à passer là. Je pense qu'après ça va le faire tout seul. Hein. Parce qu'on voit qu'il est décalé là, le con. Je dois faire une tête de con là. Oh, you touch my tra-la-la. Écoute-moi bien, je développe une force. Au développé couché, j'ai des crampes et tout. Putain, pourquoi je force comme un chien tout le temps? Une technique ancestrale que m'a appris un ancêtre. Un ancestralien. Ah, putain, j'arrive pas. Réfléchis, je sais pas beaucoup faire ça, mais si je mets celui-là dans le manchon, ça va m'aider un petit peu. Tiens, il manque pas grand chose. Je sais pas si elle va avoir l'ajustement là. Je te montre. Il y a juste ce petit décroché là, mais je me dis que si j'arrive à foutre le manchon, tu vois, mine de rien, ça va un petit peu le stabiliser, tu vois. J'arrive pas à le foutre. J'arrive pas à le foutre. Pourtant, il manque pas grand chose, hein. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire là. Déjà, il y a lui que je peux mettre. Bon, ça m'avance à rien parce qu'il était en face. Au niveau de la croix, il reste ça à monter. Le problème, c'est que j'arrive pas à le faire monter. Il doit y avoir un angle, tu vois, impromptu. Hé, salut toi. Qu'est-ce que tu fais? J'ai une idée un petit peu farfelue là, d'un coup de farfalle. Non, laisse tomber les idées à la con comme ça. On va faire encore une connerie, ça. Je tire vraiment de tout mon être. Je vais me suicider devant la caméra. Et ça va buzzer. Je savais qu'à un moment donné, ça allait commencer à devenir dangereux. On va glisser, je vais me prendre un coup de pied de biche dans le pif là. Et bon Dieu, quel pif il se paye. Putain, glisse, comment je pourrais faire? Alors, tentative scabreuse numéro 2, je vais te montrer ça. En fait, je galère vraiment à mettre ce manchon, je galère à rattraper ce jeu là. Du coup, il y avait ce manchon que j'ai réussi à rentrer mais qui force. Et tu arrives à voir dans le trou là, il était vachement espacé. Du coup, j'ai mis une corde, je t'ai fait un système de levier avec une barre en fer et j'ai foutu une pincetto là pour tenir, pour pas que la corde se détende. Je pense que si la pincetto s'en va, je me la prends dans la gorge, ça me tue. Je n'arrive pas à gagner le jeu pour mettre ce putain de manchon et je ne sais pas comment faire. Je me dis que si j'arrive à resserrer l'arceau dans les manchons, vraiment à coller toutes les barres, autant je gagnerai un petit peu de jeu, mais j'y arrive pas. Et maintenant j'ai cette pincetto dans ma ligne de mire. Donc à la fois je galère et en plus je suis en danger. Bon alors après moult péripéties, j'ai enlevé tous les manchons. Tout enlevé, tac tac tac, tac tac. Je vais commencer par celui-là, ce que je galère à faire, celui-là. Et après je vais commencer par les deux qui forcent le plus, celui-là. Et celui-là va. Et après je vais faire la croix aux portes. Je pense qu'il doit avoir un sens quand même à faire pour moi de faire chier, mais il n'est pas donné. Du coup, bah, tu te fais chier. Bon alors ça y est, l'arceau est en place. Il est en place, tous les manchons sont mis. Tac tac. Celui là-bas, bon, vous avez vu, tout est mis. Maintenant, il n'y a plus qu'à placer les 6 pieds d'arceau. Et essayer de l'ajuster un petit peu. Pouvoir mesurer un peu pour aligner tout ça. Mon petit loulou, à un moment donné, je vais être obligé de boulonner des trucs. J'ai essayé de travailler un petit peu sur la voiture en caméra off et je vais t'expliquer le problème que j'ai. Je vais rentrer dans la voiture pour te montrer ça. Le problème que j'ai, c'est que celui-là, le pied d'arceau, tu vas bien le voir, regarde la différence de hauteur qu'il y a en fait. Si je mets la plaque, si je mets la contre-plaque du pied d'arceau, à quel point il faut que je monte pour qu'il bascule sur la contre-plaque. Alors que celui-là, bon, celui-là, là je peux le lever un petit peu, hein, là j'exagère, mais je peux le lever un petit peu. Bon, forcément quand j'essaie de te montrer la caméra à la main, j'y arrive pas, mais celui-là il rentre nickel, celui-là j'arrive vraiment bien à le mettre, mais celui-là il manque beaucoup. J'ai réussi à le mettre en mettant les 4 pieds d'arceau
J'ai réussi à mettre celui-là, mais vraiment en forçant comme un chien, avec le pied de biche et une planche en bois et tout. J'arrive à le mettre. Le seul problème, une fois que j'ai mis le pied d'arceau, j'aurais pu le souder comme ça, j'aurais pu souder l'arceau comme ça. Mais le problème que j'ai... Attends, est-ce qu'il est à peu près en place? Ouais, là, il est à peu près en place. Le problème que j'ai, c'est, regarde. Hop là. C'est que... Déjà, alors cet arceau est conçu en fait, je l'ai su après, parce qu'il y a pas mal de jours qui sont passés depuis le début de cette vidéo. En fait, l'arceau est prévu pour pas dépavillonner, ce qui est plutôt cool. Il y a la place pour souder les manchons en fait, comme tu peux voir là, ça passe juste, mais ça passe, même au niveau de la croix de toit. Tu vois, là tu arrives à passer quand même. Au niveau des manchons latéraux, ceux-là, qui sont au-dessus de la portière, tu vois, tu as l'espace aussi pour passer là. Tu as vraiment l'espace pour passer, ce qui est plutôt cool. Ce qu'il est moins, c'est que regarde l'espace que j'ai sur celui-là. Et de l'autre côté, par contre, il est vraiment collé. Le manchon est vraiment collé. Tu vois, j'ai pas du tout d'espace en fait. Comparé à l'autre côté. Donc voilà le problème que j'ai, c'est que j'arriverai à mettre l'arceau comme ça. J'arriverai à mettre le pied d'arceau, même celui-là en forçant comme un chien. Mais ben ça me fait chier parce que du coup, pour bien souder ce manchon, eh ben, je vais vraiment galérer. Alors j'ai appelé Mater du coup, pour savoir un petit peu comment ils faisaient. Et en fait, ils m'ont dit que même eux, sur les 205 et 309, comme c'est des voitures qui avaient 1000 ans, et ben, même eux, ils galéraient à ajuster les arceaux et qu'il fallait recouper un petit peu. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'ajuster l'arceau au maximum. C'est ma journée, ma seule journée de livre qui arrive très rarement. Du coup, je suis bien décidé à pas becter aujourd'hui. J'ai enlevé les claquettes et j'ai mis des chaussures. Ça veut dire que là, aujourd'hui, je vais souder. Ça veut dire que je vais souder ça aujourd'hui. Alors avant de couper le tube d'arceau, je vais m'asseoir un petit peu. Je vais rentrer dans une phase de méditation assez poussée pour voir si je coupe là, est-ce que j'arrive à le bouger là-bas, tu vois ce que je veux te dire. Ça me fait un petit peu peur tout ça, parce qu'autant je coupe pour rien, je sais pas. Alors, attends, je t'explique. J'ai mesuré. Là-bas déjà, je t'avais dit que celui-là, le pied d'arceau était plus long, que je me faisais chier à le mettre. J'ai mesuré déjà, il y a presque 4 mm, enfin il y a 4 mm de plus sur ce tube là, entre la fin de la croix de porte et le bas du pied d'arceau, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir le couper et gagner un petit peu sur le pied d'arceau. J'ai regardé, je vais couper un demi centimètre sur les croix de porte. Après tu as largement la marge dans le manchon, il n'y a pas de lézard, ne paniquez pas. Et je vais couper aussi là-haut, parce que là il arrive vraiment contre, et j'ai aucun jeu, alors que là-bas il y a un petit peu de jeu. Donc je vais couper un demi centimètre là aussi. Bravo! Always look on. Regarde bien ce que je t'ai dit, hein. D'abord le haut. Si tu arrives. Hop. Voilà. Là j'ai foutu le haut. Là tu le chopes. Par la croix. Et tu le manies comme une gazelle. Alors, je vais l'avancer voir en place ce que ça dit. Oh l'enculé de ta mère. Ça. Non mais attends, il voulait faire le lion avec moi, lui là, j'ai l'impression. Bon alors, aujourd'hui, nous sommes le lendemain. J'ai carrément arrêté le caméscope parce que je suis rentré dans une phase de transe incommensurable. Alors je vais t'expliquer un petit peu pourquoi tu as des outils éparpillés un peu de partout dans le garage, des sangles, tout ça. Hier en fait j'ai passé la journée entière à essayer d'ajuster l'arceau. J'ai vraiment utilisé des méthodes même que la plupart du commun des mortels ne peuvent même pas imaginer. J'ai vraiment passé par des phases, j'ai tout essayé pour ajuster l'arceau. Alors l'arceau est ajusté à la perfection. J'ai pointé les contreplaques devant parce qu'elle faisait que se barrer et tout, et comme ça j'ajustais bien, tu vois, pour bien ajuster l'arceau, bien ajuster les montants du tableau de bord. Tu vois, vraiment tout est collé parfaitement. Il est symétrique des deux côtés, mais j'ai galéré comme un fou parce que j'ai toujours le même problème qu'avant. Et j'ai passé la journée entière à essayer de le résoudre, à vraiment ajuster de partout, et impossible. Alors j'ai toujours le même problème, la barre là, celle-là, tac, elle n'est pas parfaitement alignée comme celle-là, et ça me rend fou. Il y a une petite différence en fait, toujours entre cette barre là
tac. Tu vois, à ce niveau-là, une différence de hauteur en fait entre celle-là et ça. Par rapport à l'autre côté là-bas. Mais bon, ça j'ai essayé d'ajuster, de vriller au mieux et tout, mais franchement c'est impossible à modifier parce que même si j'ai tout essayé, même d'ajuster et de vriller l'arceau, tu vois, comme ça, le problème c'est que si je commence à tricher en latéral comme ça, tu as le cintrage au niveau de ce tube d'arceau. Ben forcément, tu vois, si j'essaie de vriller l'arceau comme ça, je me retrouve avec un cintrage plus haut d'un côté que de l'autre, et c'est encore pire en fait que la différence de niveau des deux tubes là. Les 6 pieds d'arceau et tout, il y a tout qui tombe nickel, sauf ça. Hier j'ai passé la journée entière comme un fou, vraiment on aurait dit un malade, j'ai tout essayé d'ajuster. L'arceau, j'ai dû le sortir 40 fois de la voiture, sortir et rentrer. Je me suis pris une dizaine de fois sur la tête en le démanchonnant, enfin bref, hier j'étais dans un état lamentable. Après pas mal d'échanges avec Guillaume de Mater, pas mal de photos et tout, il m'a dit que c'était normal, que ça arrivait et tout, comme c'est un mécano soudure. Donc voilà, on va le souder comme ça. Alors ça me contrarie un petit peu, ça me contrarie un petit peu, mais qu'est-ce que je te disais en même temps, j'ai l'impression que j'ai pas trop le choix. Donc voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire déjà, je vais ajuster tous les manchons, vraiment pour qu'ils soient tous centrés. Je vais tracer les manchons. Après, je vais pointer l'arceau. Je vais pointer au niveau des manchons pour plus qu'ils bougent. Je vais voir un petit peu si j'arrive à récupérer de la marge, si je lâche, si je lâche les serre-joints pour essayer de souder les contreplaques, tu vois, de partout, mais avec l'arceau en place. Oh, tu vas voir un petit peu ce que j'ai retrouvé pour régler le poste à souder, et ça va te faire comprendre ce que je disais la dernière fois. Alors pour régler le poste à souder, tu vois ça, bon j'ai déjà commencé à le couper, désolé, j'y ai pensé après. C'est la barre de fixation de siège que j'avais dans ma 106 Mater, c'était une caisse Mater, et je te disais dans la précédente vidéo qu'en fait il y avait beaucoup de gens qui soudaient des barres là, pour les fixations de fauteuil, et que tu n'avais pas le droit, il fallait que ce soit démontable, sauf si c'est Mater qui le fait. Et à l'époque, en fait, on m'avait fait couper la barre de fixation de fauteuil, en me disant que c'était pas homologué, alors que si, parce que comme c'était une 106 Mater, et ben eux, ils ont le droit de le faire, en fait, comme c'est des caisses numérotées, tout ça, je sais pas exactement pourquoi, je vais pas te dire de conneries, mais je sais pas le pourquoi du comment. En tout cas, eux, ils ont le droit de le faire, et toi, tu n'as pas le droit de le faire, mais du coup, tu vois, ça argumente bien ce que je te disais la dernière fois, de pas souder tes fixations de fauteuil, sauf si c'est un professionnel qui te fait ta caisse ou quoi. Donc, te fais pas piner là-dessus. Déjà, moi, je me suis piné alors que j'aurais pas dû, mais voilà, te fais pas niquer là-dessus parce que ça fait vraiment chier une fois que ta voiture est peinte de devoir découper les fixations de fauteuil et tout. Attention, hein, ça fait chier ça. Hein. Le mec est tellement à l'aise que j'ai soudé qu'un tube. Je me suis même pas servi des autres. Eh ouais. Bon, je savais très bien que quand j'allais attaquer la soudure, c'est là qu'ils allaient commencer à déferler, tu sais, tous les forgerons du Mordor. Depuis que j'ai commencé la soudure de la voiture, il n'y a que des gens, il n'y a que des professionnels. Et nous avons que des forgerons de l'extrême. Ça m'a toujours fait rire. Je savais très bien, parce que la soudure, c'est vraiment une étape qui est visible. Et je savais très bien que ça allait commencer. Alors, le problème, c'est que dans la liste des gens qui me disent « Ouais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », et ça me fait rire parce qu'il y en a, je connais leur voiture. Je connais leur voiture, et tu n'es pas soudeur professionnel. Alors, ne viens pas me rabâcher tes conneries. Alors, comme là, je vais attaquer la soudure de l'arceau. Au niveau exposition au forgeron du Mordor, tu es quand même... tu passes ici, tu vois, déjà. J'espère que je vais pas souiller le travail de ma terre. Alors, je te dis honnêtement, à la base, l'arceau, je voulais demander à le faire souder. Et après, je me suis dit, si je fais ça, ils vont dire que je suis une fiotte. Du coup, je vais souder cet arceau. Je vais souder cet arceau et on verra ce que ça va donner. Je vais essayer de le faire au mieux. Écoute, je vais pas... Mais voilà, en tout cas, ça me fait beaucoup rire, tous ces gens qui savent tout faire. Il y a beaucoup trop de gens qui savent tout faire. Bon, alors ça y est, j'ai ajusté tous les manchons pour qu'ils soient au milieu. Et après aussi, je pense qu'il faut faire attention aussi de ne pas se louper. Désolé, je me suis ameulé un petit peu le pouce. Il faut faire attention de ne pas se louper aussi, de mettre des trous de remplissage, là, je sais pas comment tu appelles ça, de ne pas les mettre vers le bas, que tu te fasses pas chier. Enfin là ça va, tu vas y arriver, mais surtout là-haut, de ne pas mettre trop en hauteur, que tu puisses souder avec le poste à souder. En même temps, je te donne des conseils, mais c'est pas des conseils. Je te dis vraiment ce que j'ai fait. Je sais pas si j'ai la bonne méthode, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai fait. Bon alors maintenant que j'ai fini de pointer tous les manchons en ayant oublié d'appuyer sur play quand je suis passé de ce côté, je vais essayer de souder entièrement les contreplaques sur la caisse. Je vais peut-être devoir lâcher un petit peu l'arceau, lâcher un peu les serre-joints. Et je vais essayer de souder entièrement les contreplaques sans souder les pieds d'arceau. Je vais faire ça et après on va souder l'arceau. J'ai peur. Allez, je te prends un petit peu. Alors j'ai soudé les deux contreplaques devant. Enfin j'ai commencé parce que... Oh putain, j'ai failli tomber. J'ai commencé, après on fera le tour, je te montrerai un petit peu les soudures et tout. Alors ça, je suis plutôt content, ça va. Je ne suis pas passé encore derrière l'arceau, je verrai après pour lâcher les serre-joints et tout. Bon alors j'ai fini de souder les contreplaques de pieds d'arceau, et je vous ai pas filmé parce que c'est vraiment le bordel, je
tu es obligé de te contorsionner et tout, et à chaque fois je suis devant la caméra, donc ça sert à rien. Bon alors je te montre un petit peu à blanc ce que j'ai fait pour souder les contreplaques derrière d'arceau. Voilà, j'ai déjà fait bien sûr, mais je te le montre parce qu'en fait j'ai soudé et j'ai eu l'idée après. Si je l'avais eu avant, ça m'aurait largement rangé, j'aurais fait quelque chose de plus propre. Alors j'ai foutu une sangle entre les deux trucs d'arceau. Tac. Une petite sangle. Une sangle de bricolage à 4 €, hein. Pas besoin de t'enflammer avec une sangle de fou. Et tu cliquettes, et tu vois, tu arrives à tirer quand même pas mal l'arceau. Tu vois, ça fait que après tu peux souder derrière là. Le problème, c'est que cette idée, je l'ai eu une fois que j'avais déjà commencé à souder. Et derrière, pareil. Pour ce côté-là, pareil. J'ai foutu une sangle après et j'ai fini de souder comme ça. Mais ça m'aurait bien arrangé d'avoir cette idée avant. Donc toi, si tu fais le même arceau que moi ou quoi, ou même un autre, mais te fais pas... Sois plus intelligent que moi, quoi. Ce qui est pas forcément dur, mais fais-le. Franchement, certaines soudures, je suis content, tu vois. Mais par contre, pour passer derrière et tout, pour passer le casque, la torche et tout, c'est vraiment le bordel et je suis un peu... Ouais, je suis un peu déçu de certaines soudures. Je te montre pas maintenant parce que je suis encore un petit peu en dépression. Là, je vais attaquer l'arceau et c'est là que tous les forgerons du Mordor vont se réveiller. Donc j'espère que je vais pas les décevoir. Et ouais, là par contre, j'ai l'impression que on commence à toucher à Bibi là. Là, ça commence à faire peur. Alors pour une fois, je vais pas me niquer. Je vais pas me niquer seul. Je vais commencer par l'endroit le moins visible. Bon allez, alors je me fais une petite pause, non pas pour t'inciter à l'alcool, mais parce que j'ai fini enfin de souder tous les manchons. Et franchement, je suis passé par des positions au niveau corporel que je ne pensais même pas pouvoir faire. Franchement, c'est vraiment la merde. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il n'est pas obligé de dépavillonner. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ouais, alors, donc je vais te montrer un petit peu les manchons. J'ai soudé les manchons, j'ai essayé de m'appliquer un petit peu, mais on n'est clairement pas sur de la soudure matière, hein. Après, c'est toujours pareil. Honnêtement, pour ma défense, je te montre ça en gros plan, là, tu trouves ça dégueulasse, mais en vrai, ça fait moins dégueulasse que sur le caméscope. Ouais, j'essaie de me défendre un petit peu comme je peux. Voilà, après j'ai soudé les... Tu vois, tu as les manchons là-haut. Alors aussi, là-haut, au-dessus, j'ai réussi à souder. Après, je te garantis pas la plus belle soudure du monde, mais j'ai réussi à souder au-dessus sans dépavillonner. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai soudé tous les manchons, tu vois. Alors j'essaie de faire un truc un petit peu, mais bon c'est laid quand même, hein. Et voilà, j'ai soudé tous les manchons. Alors au-dessus là pareil, j'ai réussi à passer la torche, mais honnêtement, tu te contorsionnes, j'essaie avec un pied de biche de faire levier pour souder au-dessus. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Déjà je suis tout le temps au milieu du caméscope, parce que je suis allongé un petit peu au milieu dedans et tout, du coup j'ai pas filmé. Alors attends, je sais pas trop comment je vais te cadrer ça, parce qu'avec l'arceau dedans c'est de plus en plus compliqué. Mais je vais enlever la sangle, je vais essayer de plaquer l'arceau sur le côté pour épouser parfaitement les montants et tout. Après je déplacerai la caméra, ne panique pas. Et pour ce faire, il y a mon cousin Jason, tu sais, celui qui m'envoie toutes les nouveautés d'Amérique. J'ai ce magnifique pistolet américain qui sert de vérin et tout. Et avec ça on va pousser l'arceau sur le côté. Regarde-moi ça comme c'est magique là, tu appuies ici là, tac, tac, tac. Je vais essayer de relâcher un peu pour essayer de... je me fasse paniquer à pas pouvoir passer la torche, tu vois. Non franchement j'ai regardé, normalement j'y arrive. Maintenant j'ai fait de l'air soudure, comme c'est comme de l'air guitare mais avec le poste à souder. J'ai regardé, apparemment j'arrive bien à passer de l'autre côté, tu vois. Ouais, c'est pour ça que j'ai pratiquement rien filmé, tu vois. C'est chiant, tu n'arrives pas à cadrer, tu vois rien. C'est pas évident, mais bon. Alors ça y est, les deux pieds d'arceau avant sont soudés. Et franchement, je suis plutôt content. Pour une fois, tu vois, je suis plutôt content. Maintenant,
Même procédure pour l'arrière. On va plaquer les deux pieds arrière, on va souder. Bon allez, alors je fais une courte pause. Alors je suis désolé, je filme pas beaucoup parce qu'il fait nuit et il faut vraiment que je finisse très très vite. Du coup je te fais une petite pause. J'ai pointé les pieds d'arceau du milieu. J'ai pointé, tu vois, comme ça. J'ai pointé là et de l'autre côté pareil. Et là je suis en train d'ajuster les contreplaques. Je les ai boulonnés avec des boulons de 12. Parce que les trous d'origine, les fixations elles sont de 10, je sais. Dans les trous il passe un boulon de 12. Du coup je préfère mettre 12, comme ça la plaque elle est mieux centrée. Alors j'ai ajusté la plaque. J'ai tiré un peu avec les sangles pour bien ajuster les deux barres qui descendent derrière. Celle-là j'ai dû la pousser un petit peu avec le vérin. Vraiment à peine, tu vois. Mais comme ça elles sont vraiment toutes les deux la même mesure. Mais là il faut vraiment que je finisse de souder l'arceau. Alors, je te prends un petit peu, j'ai fini de souder l'arceau entièrement, j'ai tout fini, les contreplaques, les pieds d'arceau et tout, j'ai tout fini, tu vois. J'ai entièrement tout fini, après si jamais je te ferai faire le tour des soudures si tu veux voir. Et maintenant en fait ce que je vais faire, avant d'arrêter de travailler hier, j'ai soudé l'arceau, juste je l'ai poussé avec le vérin là, comme je suis en train de faire là-bas, c'est tout nouveau, c'est pas encore arrivé en France. Et j'ai soudé l'arceau ici, tu vois, à la caisse. Alors, et j'ai fait pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais souder pareil de ce côté-là, pareil de l'autre côté. Et je vais souder là aussi. Là, je l'ai écarté juste un peu, parce que l'arceau, il est un peu vrillé, tu vois, mine de rien. Comme il est déjà prémonté, il était un petit peu vrillé. Du coup, je l'ai poussé avec le vérin de ce côté. De l'autre côté, il est nickel, tu vois. Et là, je vais le souder au montant de pare-brise. Alors, je sais pas trop comment je vais faire pour les cordons. Du coup j'ai fait des cordons de 4 tous les 4 cm. Je trouvais que c'était pas mal, tu vois, j'avais pas soudé tout le long non plus. Donc maintenant il me reste ça à faire, puis on a fini. Hein. Je suis un petit peu emballé, non? Ah écoute, tu sais comment je suis, hein. Ça y est, j'ai enfin fini de souder l'arceau et tout l'intérieur. Là maintenant le but en fait c'est de la retourner, finir de déblaxonner tout le dessous et tout souder. Comme il y avait marqué sur Adoc PTS, ils disent d'abord de mettre l'arceau et souder tout l'intérieur avant de la retourner. Je pense que c'est pour éviter qu'elle se vrille, enfin je pense. Et maintenant le but c'est de faire ça. Alors désolé si je suis un peu dézingué, honnêtement je me suis vraiment fait chier. Déjà par rapport à ce souci là où j'ai perdu une journée déjà par rapport à ce souci là de symétrie. Heureusement que ça s'est réglé. Après désolé j'ai pas beaucoup filmé parce que en fait je suis toujours devant la caméra donc ça sert à rien. Mais voilà, il faut essayer d'ajuster au mieux avec des sangles, pousser avec des vérins, tout ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui je sais. Alors certains vont se dire ouais, pour un VH tu mets le gros arceau 6 points Evo pour un VHC, déjà ça fait pas authentique, ce qui est pas faux. Mais pourquoi je suis parti là-dessus et tout? Alors en fait à la base je voulais vraiment un 6 points comme il se faisait à l'époque en fait. Déjà on m'a déconseillé, on m'a dit non franchement quitte à faire une caisse, mets un gros arceau au niveau de la sécurité, ne néglige pas la sécurité, tout ça. C'est pour ça que j'ai fait ça, mais à la base j'avais commandé le 6 points. J'avais commandé le 6 points mais de chez Mater. C'est le 6 points normal comme il y avait avant, sauf qu'il y a la barre en plus pour les hanches. Sauf qu'il y a cette barre en plus. Alors honnêtement déjà entre le 6 points normal et le Evo, je crois qu'il n'y a que 300 ou 400 euros d'écart. Enfin c'est déjà pas mal, mais franchement, quand on voit la différence d'arceau, c'est dommage de se priver de la croix aux portes, la croix au niveau du toit et tout. C'est plutôt dommage. Après c'est vrai que ça fait pas authentique, mais honnêtement, au début je disais que j'allais faire quelque chose de fidèle à ce qui se faisait à l'époque, et c'est ce que je vais essayer de faire au niveau mécanique, je dirais. Vraiment là j'ai reçu le 3e support moteur Peugeot Sport de l'époque. Déjà j'ai pas vu beaucoup de 205 avec. Bon désolé pour tout le bordel parce que j'ai vraiment tout balancé sur la table, mais voilà, j'ai les trois cylindres blocs Peugeot Sport comme ils faisaient à l'époque, et ça je trouve que c'est plutôt rare. J'ai vu une seule voiture avec, et c'était une voiture en vente d'occasion qui n'avait jamais roulé, et sinon jamais vu de 205, je dis pas que ça n'existe pas, j'ai beaucoup vu les rallyes avec les supports moteurs rigides, mais c'est vrai que j'ai jamais vu de 205 avec ces supports moteurs là. Je suis en train de dire que je suis en train de faire quelque chose d'inédit et tout, mais du coup ça me donne vraiment envie de voir comment faire au niveau de la modif des longerons.
Bon, ça reviendra plus tard, sinon je vais vous en mêler. Et voilà, j'ai vraiment envie de savoir comment on fait cette modif. Et je trouvais que c'était vraiment sympa comme évolution, le support moteur rigide. Après, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. Bon, de toute manière, refaire une voiture identique à ce qui se faisait à l'époque, c'est peine perdue. Mais en tout cas, on va essayer de faire notre 205 VH au mieux qu'on peut. Mais en tout cas, ça sera notre VH. Ça sera pas ce qui se faisait à l'époque, mais ça sera notre 205 VH. Et on va essayer de faire au mieux. J'essaie quand même de respecter au maximum la doc PTS. Mais après, voilà, il va y avoir des choses qui varient, comme l'arceau et d'autres choses. J'ai vraiment galéré, honnêtement. J'aurais dû souder les contreplaques d'arceau. J'aurais dû pointer les contreplaques, sortir l'arceau et souder bien les contreplaques pour pouvoir souder derrière et tout. J'étais un peu au fond du seau quand ça s'est passé. Et du coup, je me suis dit, oh, tant pis, tant pis. J'ai quand même réussi à bien souder de partout. Et ça, je suis plutôt content. Je suis vraiment content aussi de pas avoir rien des pavillonnés. J'ai réussi à souder bien de partout. Enfin, bien. C'est soudé. Après, esthétiquement, je t'avoue qu'il faut pas non plus aller voir au-dessus. Attends, je te montre. Hein. Tu vois, dans l'ensemble, ça va, mais j'arrive pas à voir. Peut-être qu'avec le caméscope, on va voir, mais... Tu vois, j'ai vraiment réussi à souder de partout. Mais bon, après, j'ai fait comme j'ai pu. Il y a des endroits, j'ai carrément soudé sans masque. En fermant les yeux, comme ça. Au bruit, tu vois, je continue avec le masque. J'essaie d'enregistrer le bruit que faisait le poste à souder. J'enlevais le masque, on va passer la tête dans la croix d'arceau et tout. Et je pointais comme ça. Mais tu n'as pas trop le choix parce que tu as le masque qui tape de partout. Mais sinon, ouais, bah, je suis content en tout cas que ce soit fini. Content en tout cas d'avoir soudé tout ça. Content de l'avoir fait moi-même. Même si le résultat n'est pas non plus fou. Mais enfin, il aura le mérite au moins d'être fait par moi-même. J'espère en tout cas que j'ai pas déçu tous les forgerons du Mordor qui vont se donner à cœur joie. Qui vont me dire oui, tu as trop chauffé, tu n'as pas assez chauffé, tu t'es trop attendu, pas assez. Pour remercier ceux qui ont fait des dons PayPal, tout ça. J'ai acheté une GoPro 10 d'occasion. Pour là au moins ce sera plus facile, je pourrai la fixer sur l'arceau, tu vois, j'aurai plus de possibilités de réglage et j'espère de meilleure qualité aussi parce que j'ai vu pas mal de youtubeurs qui faisaient des vidéos avec la GoPro 10. Honnêtement, ça a l'air super bien. Les vidéos pas trop longues, je pourrais même filmer en 4K si je me sens un petit peu foufou. Et voilà, en tout cas, merci à tous, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, il y a même mon mail dans l'espace commentaire, parce qu'il y a plein de gens échangent avec moi de la documentation sur la 205 de l'époque, des photos et tout, ça m'aide beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo touche à sa fin, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.